Ouais. Je préfère quand c'est argenté, genre. Ah, lui, il a des trucs trop cool d'habitude. Salam, 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 salam. Ça fait longtemps, hein. Pour moi, ça fait longtemps, peut-être pas pour toi. Salma in the hood. Oh là là, si on devait étudier tout ce que je dois pas faire pour réussir dans la vie, je suis mal barrée. J'adore le sol. Aïe. Yummy breakfast. Hey, salam, salam, salam. Yummy. Je suis au parking et on attend que monsieur revienne de monsieur bricolage parce qu'on doit acheter un truc pour l'imprimante, elle veut plus marcher. Et en attendant, je suis là et je te parle. Après on va aller au bureau et tu sais des fois je me dis mais pourquoi je vais aller au bureau? Genre j'ai internet chez moi, j'ai qu'à me connecter de la maison, bosser derrière mon ordi et puis je vais pas forcément me déplacer. Mais le but d'un bureau, c'est aussi de sortir de chez soi, d'avoir un espace consacré au travail. Comme ça, quand tu rentres chez toi, bah, tu es consacré à ta vie familiale, etc. En vérité, c'est complètement faux. Il faut savoir que dissocier la vie familiale de la vie de travail est très compliqué quand tu es indépendant et quand tu dépends de toi-même. Cela étant dit, c'est cool quand même d'avoir un espace qui n'est consacré qu'au travail et où tu peux te concentrer pleinement sur ton travail. Parce que moi, quand je suis chez moi, je me concentre sur tout. Genre, ah, faut que je fasse l'aspirateur, faut que je fasse à manger, faut que je fasse le linge. Ah, j'aime pas, il y a une poussière ici, ah, j'en ai marre de la déco, j'en peux plus des murs. Et après, tu pètes des câbles, ah, je vais aller sur Netflix. Et après, tu parles sur WhatsApp, après, tu racontes ta vie. Et du coup, bah, t'as travaillé 1 heure. Et après, le soir, tu dois rattraper toute ta connerie de la journée. Du coup, dissocier légèrement quand même, c'est pas mal. Et ça permet de se donner un rythme de vie. Se libérer des contraintes que l'on se donne à soi-même permet de se concentrer pleinement sur la voie vers laquelle on veut s'élancer. Et je sais plus trop ce que je raconte, mais on se retrouve au bureau. Je vais enlever ça et je vous reprends because I'm moving the show, comme d'hab. Et là, on est venu chercher l'enfant parce qu'en fait, il est 17h et qu'en tant que parent responsable, il faut récupérer son enfant. Hey, salam, on est mardi. Je me dis ça peut être bien de faire un espèce de lien chronologique pour savoir quel jour on est. Et là, on va voir le fondeur de métal, le mec qui fond le métal. Et je vous emmène avec moi. دابا انا ديال الفاز درتيه ثقيل بزاف وهذا خفيف بزاف بغيتي حاجه غير شويه موين خفيفه لا غادي نقصوا على هذا ماشي بزاف غير شويه خفيفه دابا داك المول الرمله تتخلي لها الطاس دير الحديد ولا ما دير الحديد مزيان Coucou Salah. Quand j'arrive au bureau, la première chose très importante, c'est se déchausser. Il s'agit bien sûr de se mettre à l'aise, sinon tu meurs de chaud. Tu sens le soleil là, tu le vois? Je vois même rien du tout. Je vais chercher des lunettes. Hier, je vous ai laissé avec des vidéos d'un atelier d'un mec qui fait de la fonte d'aluminium. Et en fait, c'est lui qui a fabriqué mes échantillons de vases. Et je suis allée voir le processus de fabrication qui en fait m'a appris d'où venaient certaines problématiques qu'on avait rencontrées et en fait voir les choses et voir comment elles se passent te permettent aussi de rectifier, de comprendre et prendre conscience de la valeur aussi du travail de l'artisan et des choses, et aussi que le processus n'est pas magique, c'est-à-dire que c'est pas genre toi tu as dessiné un truc et hop il atterrit du ciel, c'est qu'il y a tout un process derrière qui permettent à ton produit de sortir. Et surtout le fait qu'il n'y ait pas forcément de matériel adéquat ici, chez beaucoup de gens, et qu'ils doivent vraiment improviser beaucoup de technicité pour réussir à te sortir le produit que tu demandes. Et je suis encore étonnée qu'ils arrivent à produire de tels produits qualitatifs. En tout cas dans le marché il y a des produits très qualitatifs et c'est pas pour autant qu'ils ont tout le matos nécessaire. Donc avec peu on peut faire beaucoup et tout est possible.
comme tu le sais, ou tu ne le sais peut-être pas. Pour beaucoup d'entre nous, les vacances sont finies et donc les vlogs One Again Beast to Fly que tu as pu voir jusqu'ici, on peut leur dire ciao, bye bye. Enfin, ça ne change rien au fait que je filme toujours à l'arrache. Ceci étant dit, c'est la rentrée depuis quelques jours et j'ai décidé de focus mes vlogs sur la création de ma marque, qui est Maison du Bled, sur l'entrepreneuriat, sur des trucs un peu artistique, culturel, fashion, bref, des trucs qui me représentent un peu plus. Donc on va se concentrer sur ma personne. C'est un vlog auto-centré puisqu'il s'agit de moi qui te parle à toi et toi tu viens me voir moi. C'est aussi une manière de s'ouvrir au monde, de partager, etc. Et en parlant de partage, étant donné que c'est un weekly vlog, je me suis dit que ça peut être cool de partager 3 trucs que j'ai vus, que j'ai regardés, que j'ai lus, qui m'ont inspiré, que je peux te repartager, qui vont peut-être t'inspirer ou t'apporter quelque chose. Et si toi tu veux m'apporter quelque chose, en commentaire, t'es le bienvenu. First thing first, les pubs de Golf le Fleur sur YouTube. Je sais qu'elles existent depuis longtemps, mais ces ads sont vraiment très très cool et cette semaine j'en ai vu 5 ou 6 d'affilée et pépite. Truc numéro 2, la chaîne ID Generation sur YouTube. En fait, c'est Idriss qui m'a fait découvrir cette semaine et j'ai trouvé ça trop cool. Une chaîne qui fait des interviews de gens qu'on n'a pas l'habitude de voir en interview. Et donc la première qu'on avait vue, c'était celle de Witchy, de la marque Rude. Hier, j'ai vu celle de Mélodie et Samy. Et en fait, c'est sympa et très intéressant et cool de voir des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir en interview. Et bref, moi j'aime bien regarder les interviews de gens, donc si jamais, je te le mets en lien dans la bio. Et numéro 3, c'est sur Netflix cette fois, ça s'appelle Abstract l'art du design et c'était le documentaire sur Ruth Carter qui est une costumière. Et en fait, je m'étais jamais rendu compte, mais alors jamais rendu compte de tout le travail qu'il y avait derrière un film. Et dernier petit truc, en fait ça m'a pas forcément inspiré, mais ça m'a fait plaisir à écouter. C'était le podcast de Sharaf Tajer avec Business of Fashion. J'avais déjà écouté un podcast de Sharaf Tajer et j'étais tellement frustrée. Je crois que c'était le podcast le plus frustrant de mon existence parce que le mec dans toute l'interview disait que tout était organique, que tout s'est passé de manière organique, que la marque s'est créée de manière organique. Le mot organique m'a traumatisée, peut-être que j'ai retenu que le mot organique. Cela étant dit, la dernière interview était quand même assez intéressante. Donc voilà. Évidemment, quand je parle de mon point de vue, le mien, puisqu'il s'agit de ce que moi j'ai retenu dans ma semaine. Ça peut être pas du tout intéressant et ça peut être juste la perception de ma propre perception des choses. Sinon, je me faisais une remarque. En fait, non, je me faisais 2 remarques. Ouais, je suis dans le pluralisme de remarques. Ensuite, en ce moment, j'ai envie de changer ma garde-robe, j'ai envie de tout jeter. J'en peux plus de voir la tête de mes vêtements et tout. Et c'est parce que depuis que je suis à Marrakech, je m'habille de manière très, on va appeler ça basique, confortable. On va dire confortable. Bon, le confort est très important. Il faut toujours être confortable dans n'importe quelle situation. Mais là, c'est confort plus. C'est juste que quand je vais voir un fournisseur et tout, c'est normal. Quand il fait très chaud, je vois même pas comment je peux m'habiller, frère. Il fait très chaud, je n'ai aucune raison de me vêtir d'une quelque manière que ce soit. Le but étant de ne pas mourir de chaud. Bon, du coup, on va pas considérer l'été, puisque l'été, c'est une tannée. Mais le reste de l'année, je fais pas non plus d'efforts vestimentaires particuliers. Parce que je trouve que le lifestyle de la vie ne se prête pas particulièrement à un quelque effort vestimentaire. Parce que Marrakech, c'est une ville très safe. Vraiment, c'est une ville safe. Les gens ne sont pas mauvais, ils ne sont pas violents ou malaisants ou ce que tu veux. Du coup, au lieu de développer mon style et de surexploiter, m'épanouir de mon style et de bloom, je regrette. En fait, le truc, quand tu trouves ton confort dans le confort, tu finis par devenir flemmard. Et en fait, non, parce que si je trouvais réellement mon confort, je ne me ferais pas cette remarque. Disons que je ne me sens pas en adéquation avec mon style vestimentaire actuel. Dans ma quête d'un meilleur moi-même. C'est pas un meilleur moi-même, d'un meilleur feeling avec soi-même. On va dire ça comme ça. Genre, le vêtement, c'est au-delà d'un vêtement. Il exprime ce que tu ressens, ce que tu penses et il raconte beaucoup de choses sur toi, tu vois. Et donc le fait de ne pas pouvoir raconter à travers mon vêtement est légèrement frustrant. Tu vois ma luisance? Ça c'est la souffrance au soleil. J'espère que ce vlog vous a plu. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Inch'Allah. En attendant, ciao!